va commencer par quoi? Les journaux vous disent à quoi vous devez vous attendre en cette année qui commence. D'abord en matière d'impôts. Voyez cette couverture du Figaro. Ce qui attend les Français en 2018, baisse de la taxe d'habitation, hausse de la CSG, du tabac, du carburant. Donc est-ce que vous serez gagnant ou perdant selon votre situation? Je vous renvoie au Figaro qui fait tout un dossier là-dessus. Chacun y trouvera son compte ou pas et sera par conséquent content ou pas du gouvernement. Le site web de Libération remarque avec un peu de perfidie que certains ministres eux-mêmes vont beaucoup y gagner dans ces réformes fiscales. Des internautes un peu coquins ont demandé à Libération qui, parmi les ministres, y gagnerait le plus. Et voyez la réponse, bingo, pour Muriel Pénicaud. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Évidemment, ce n'est pas elle qui a décidé cette réforme fiscale, mais selon les calculs du journal, la ministre va économiser plus de 60 000 € d'imposition par an avec ces réformes. Et puis, l'autre nouveauté en matière d'impôts, c'est que selon le Figaro Économie, le gouvernement essaye de faire des taxes un peu plus écolo. Il s'agit d'imposer les carburants ainsi que les entreprises les plus polluantes via une augmentation de la taxe carbone, ce que le journal appelle verdir les taxes. La taxe carbone devrait être doublée d'ici quelques années, croit savoir le Figaro Économie. Alors il faut dire que l'environnement est l'objet de nombreuses inquiétudes. Vous le verrez encore ce matin dans presque tous les journaux. Voici une photo de la tempête qui finit en ce moment de traverser la France. Photo à la fois dans les Échos où l'Humanité et le Parisien aujourd'hui en France que vous avez vu à gauche, se demande si on va devoir s'habituer à cette multiplication des tempêtes. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France, vous voyez à gauche de cet écran. Et le Parisien fait tout un dossier sur ces intempéries qui risquent de faire de plus en plus de dégâts parce que les Français s'installent de plus en plus près de la mer et aussi parce que le niveau de la mer augmente à cause du réchauffement climatique. Certains journaux appellent donc à renforcer la prise en compte de la pollution et du réchauffement climatique dans l'économie française. Les Échos.fr demandent par exemple qu'il y ait désormais un bilan carbone pour chaque projet d'infrastructure de transport. Il faut arrêter de construire des routes et des aéroports, dit l'article. On en a déjà suffisamment en Europe. En construire de nouveau ne peut qu'amener une augmentation du trafic et donc une augmentation de la pollution, sans compter que ça coûte cher aux finances publiques. Alors hélas, je parle de l'Europe qui a une réflexion sur toutes ces questions, mais ce n'est pas le cas des Américains qui, au contraire, semblent peu sensibles à ces questions environnementales. Regardez, tandis qu'on parle chez nous de plus en plus de la pollution que représente la consommation trop importante de viande, en plus c'est pas bon pour la santé, eh bien figurez-vous qu'aux États-Unis c'est le contraire. Leur consommation de viande augmente désormais presque 2 kilos par semaine et par personne. Je pense que personne dans ce studio, ni chez vous, madame, monsieur, ne mange autant de viande. C'est 2 fois plus que ce que recommandent les médecins. Les abattoirs américains veulent même que le gouvernement augmente leur capacité. Ils veulent passer de 140 poulets abattus par minute à 175. Vous lirez ça dans Les Échos, journal qui souligne en plus les conditions de travail épouvantables dans les abattoirs, avec beaucoup d'accidents et des travailleurs sans papier qui ne peuvent pas se plaindre, évidemment. Heureusement, je termine avec un article un peu plus optimiste. Le train, justement, est un moyen de transport moins polluant, il est aussi plus rapide, on évite les bouchons, etc. Mais les billets de train sont souvent chers. Eh bien, le Parisien nous rappelle qu'on peut désormais acheter des billets d'occasion. Regardez, des gens qui ont acheté un billet de train pas cher mais non remboursable, hélas pour eux, ils ont dû renoncer à leur voyage pour une raison ou l'autre. Eh bien, ils revendent leurs billets sur des sites internet. Par exemple, Troc des trains ou bien Quel billet, pour nommer les sites les plus connus, Quel billet avec un K. Alors attention, ce n'est pas autorisé avec tous les billets. Il y a des billets qui sont nominatifs, d'autres où il faut éviter des arnaques. Le Parisien vous explique tout ça, comment acheter un billet d'occasion sans vous faire avoir. Bon, bah écoutez, tentez votre chance. Merci beaucoup. Vous serez là tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.